Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui donc en ce mardi 8 décembre pour parler simplement du marché crypto, donc faire un point. Simplement en 9 minutes, on commencera très rapidement par le marché traditionnel, par le contexte un peu autour du marché des globaux, avec du coup les US, l'Europe, le Hong Kong et l'or. On fera du coup aussi un point forcément sur le Bitcoin, le Bitcoin en hebdo. En hebdo, étant donné qu'on a fait le point monthly la semaine dernière, daily et H4, on fera un point aussi sur le leader des altcoins, et un petit point aussi sur la DeFi. Allez, on commence. Donc avant de commencer, je tiens justement à préciser si vous avez quelques problèmes, donc comme d'habitude avec les éléments de langage du coup qui vont être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker le lexique qui sera disponible directement en description, ainsi que du coup sur le Discord. N'hésitez pas aussi à essayer de nous rejoindre sur le Discord avec un lien qui se trouvera aussi en description. Allez, on commence directement par donc le marché US qui est toujours sur résistance. Donc certes on a pumpé la semaine dernière, mais voilà, on est encore sur résistance. Et au niveau de l'Europe, c'est pareil. Au niveau de l'Europe, vraiment quasiment la même chose. Donc écoutez, rien de spécial, rien de nouveau à l'horizon. On est toujours sur résistance. On attend maintenant un vrai push pour voir une autre dynamique, vraiment beaucoup plus haussière en théorie, normalement, marquer le pas si on commence à casser des résistances, en tout cas des obliques ascendantes, résistantes. En théorie, si on fait ça, normalement on passe dans d'autres types de marchés qui vont être en théorie plus bullesques. Même si on est quand même déjà dans une bulle. On part directement aussi sur le Hong Kong, ici avec du coup le rejet de la moyenne de 100 semaines, qui pour l'instant fait son taf, étant donné qu'on était sur résistance. Donc là ils rejettent, on va voir du coup s'ils montrent, s'ils emboîtent le pas à l'Europe et aux US. On verra du coup ce que ça donnera à ce niveau-là. Et au niveau du gold, on est ici simplement sur un pullback en l'état. Donc on verra du coup si la zone des 1870 se fait revendre ou non. Sinon, si on réintègre, on verra du coup ce qui se passera à ce niveau-là. Mais en l'état, je privilégie du coup plutôt le pullback. En théorie, ici plutôt le pullback. Alors si on a passé, si on cross bullish sur le WT, par contre là on va partir sur une divergence cachée bullish qui va être relativement strong. Donc là par contre on pourra aller se projeter beaucoup plus haut. Donc on verra, on est entre deux scénarios. Un scénario de retracement relativement léger, et un scénario par contre là qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur à la hausse, en tout cas sur le gold. Au niveau du BTC, écoutez, on est sur résistance, sur ATH en tout cas pour l'instant, avec du coup, donc on a un TD9 mensuel, on est en cours en tout cas de TD9 mensuel, plus TD9 hebdomadaire ici sur une bougie de retournement. On est venu chercher la TH. Ce que je vois en ce moment ne me plaît pas trop, donc ça j'en ai parlé simplement dans la vidéo dernière, étant donné que j'ai eu un setup de prise de profit sur le daily, étant donné que du coup c'est ce que j'attendais là on avait vraiment une hausse qui était non TPable entre guillemets, étant donné qu'on n'avait pas de retrace. Là on a eu une première retrace intéressante qui est venue chercher du coup Vegas. On avait dit qu'on allait plutôt ici rebondir, en théorie en tout cas on devait plutôt rebondir dans cette zone, ce qui a du coup été le cas. On a rebondi aussi sur cette bull trend qui était relativement sympathique. Et du coup là on est venu chercher l'excès divergent, donc on est venu remarquer un sommet, tout de suite on s'est fait rejeter, et là on a cross bearish c'est la première fois que j'ai un signal de TP aussi clair sur Bitcoin. Donc simplement j'ai procédé à des allègements à hauteur de 25% sur le compte global, que ce soit des alts ou pas, même si on anticipe potentiellement avec Matt une mécanique de marché, c'est-à-dire que les alts pourraient surperformer fortement BTC, ou même carrément pumper en décorrélation avec un BTC qui pourrait dumper. Ceci dit, le risque est tellement grand que c'est pas très intelligent, en tout cas à mon sens, de s'exposer trop, en tout cas sur les alts. Clairement, dans la grande majorité des cas, Bitcoin entraîne le marché avec lui. Donc certes, on peut garder une petite exposition pour justement venir jouer certains scénarios qui pourraient justement, là en plus on est dans une zone proche de l'ATH, sur ATH c'était à peu près là où historiquement on a eu ce type de décorrélation, mais voilà, ça reste quand même des événements qui sont mineurs, qui sont relativement mineurs, donc du coup d'où le fait de vouloir se couvrir. En tout cas je pense qu'ici c'est toute une zone de gestion du risque pour les gros, parce que le doute est fort ici, étant donné qu'on est sur résistance, on est sur un niveau qui historiquement a fait son travail plusieurs fois, 2 fois en tout cas sur le cycle dernier, quand on est venu travailler cette ATH, on avait
on avait dumpé 2 fois 35% sur ce niveau. Et voilà, donc après on avait ravalé, etc. On avait continué. La tendance restait, la tendance de fond restait haussière. Donc là, la tendance de fond reste aussi haussière. Hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, oui, voilà, le risque ici, c'est la retrace, donc une correction, simplement, une correction de marché normale, hein, enfin, entre guillemets, qui pourrait quand même envoyer le marché, quand même, voilà, quand même, on pourrait venir chercher, en tout cas moi sur mes niveaux, qui vont être intéressants, c'est-à-dire vraiment la borne extrême basse, où je pourrais du coup aller chercher un achat, quasiment aveuglément, ce sera aux alentours des 12 000, ce sera quand même un moins 35%, donc moins 35% sur un Bitcoin, si on le fait, clairement, si les alts suivent, c'est un moins 70% sur certaines alts, donc... Et en termes de target, si on avait réussi à instaurer un double sommet divergent à ce niveau, on est effectivement pile poil. En termes de target théorique, on sera finalement pile poil sur le niveau des 12 000, donc c'est plutôt propre en tout cas à ce niveau-là. Donc si ça s'avérait en tout cas être juste, hein, ce type de pattern divergente daily fonctionne très bien, historiquement en tout cas sur mon système fonctionne très bien, les prises de profit ici on fait très largement leur travail, c'est pour ça que je respecte simplement froidement le système les règles en tout cas qui régissent mon système, qui me disent ici de take profit, donc simplement je take profit sans trop réfléchir honnêtement, très honnêtement étant donné qu'historiquement, et ben ça fait un très bon travail, donc certes ici on pourrait encore aller monter, hein, tout est faisable. L'idée ici en gros je pense c'est d'être psychologiquement prêt et apte à avoir une retrace, à pouvoir encaisser une retrace de 40%, tout en ayant des liquidités, pouvoir du coup racheter et renforcer ses positions, consolider ses positions long terme simplement. C'est un travail long terme, donc un travail long terme c'est aussi procéder à des prises de profit. Certes on va pas forcément TP tous les tops, hein, même moi sur mon système, c'est bon en fait, sauf que des fois, globalement c'est très bon, en tout cas mon système en termes de take profit, ceci dit des fois, là par exemple on pourrait juste monter encore, hein, et après chuter, et en fait juste le fait que j'ai TP ici, mon prochain niveau d'achat daily, entre guillemets, en théorie devrait se situer dans ces alentours, et du coup en théorie moi j'aurais quand même eu un spread en termes de TP, j'aurais encaissé, j'aurais encaissé de là à, admettons, ici ou ici, j'en sais rien. Donc j'aurais quand même encaissé une différence qui était de moins 23% sur le compte, si j'avais juste attendu, et hop, certes il serait monté, mon compte aurait pris plus 10%, ou plus 5%, et ensuite derrière, le compte aurait pris moins 50%, alors que là non. Là du coup le compte prendra moins. Mais étant donné que j'ai quand même une très forte exposition longue, je perdrai quand même forcément plus que ce que je gagnerais si le marché décidait à se retourner, mais de toute façon ça c'est le jeu d'un travail de positionnement long terme en tout cas. Long terme sur la crypto, j'entends 2 ans hein, maximum. Hein. H4, on casse cette bull trend. H4, on passe sous le nuage H1, on va voir du coup si on recover ces niveaux, mais en tout cas c'est pas très beau. En tout cas, ce qui est en train de se passer à court terme, on risque plutôt d'aller se projeter sur le Vegas H4. Ou en tout cas cette bull trend ici. Donc aux alentours plutôt des 18 000 dans un premier temps, je pense. ETH, écoutez, comme d'habitude, hein. Là, donc TD9 sur la zone intéressante, avec du coup divergence daily, etc. qu'on avait pris. On a un cross bullish ici en zone de neutralité, sur une divergence haussière classique, donc je pense qu'ici toute cette zone, ça va être une zone de retournement majeure hein, sur ETH. Mais je pense qu'on peut encore travailler toutes ces zones, hein. Range simplement en fait, hein, dans cette zone. Et la DeFi, écoutez, pas grand chose à dire de plus. De toute façon, toutes les paires en dollars quasiment, en tout cas dans les grosses, et aussi même dans ce type de truc, vont ressembler énormément à Bitcoin. Donc bon, écoutez ici, hein, la structure est quasiment un Bitcoin-like, donc on verra si Bitcoin décide de compresser plutôt à la hausse ou pas, et dans ce cas-là il cassera la hausse. Si Bitcoin décide de se retourner, en théorie on va se retourner. Voilà à peu près pour cette vidéo, je vous laisse passer du coup une excellente fin de journée, fin d'après-midi aussi, et on se retrouve du coup demain avec une vidéo intraday avec Matt. Allez à plus, salut.